C'est vendredi, nous sommes donc aux portes du week-end. On ne va aucunement se prendre la tête. On va faire quelque chose qui se rapproche un peu plus de la fête, puisqu'il y aura une prestation artistique en fin d'émission, avec notamment cette jeune pousse de la musique ivoirienne, une très belle voix d'ailleurs, qui opère dans les pianos bars, c'est Nadia Agbaté. Mais avant, Décrescendo, on sera avec dans le deuxième tableau Suspect 95, une sorte de drôle de rappeur avec une coiffe un peu bizarre, sortie de l'époque des années 90, hip-hop made in US. Enfin, on en reparle dans le détail. Mais avant, on démarrera cette émission avec le collectif Bain de Foule. Ils ont en quelque sorte un peu révolutionné l'événementiel en Côte d'Ivoire. Ce sont notamment Jeune Lio, Black Charles et Aziz Doumbia. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, votre rendez-vous quotidien pour télévivre ou téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a de talentueuse. Au champ vendredi, on l'a dit, on ne se prendra aucunement la tête aujourd'hui. Une émission hautement light, mais hautement colorée, avec notamment le collectif Bain de Foule. Jeune Lio, bonsoir. Au milieu, Aziz Doumbia, bonsoir. Et Black Charles, bonsoir. Salut. Alors, avant cette émission, l'information que j'avais, c'était plutôt le collectif de la Sandé. Et là, on parle du collectif Bain de Foule. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, le nom de notre collectif, c'est Bain de Foule. Et on crée différents formats, dont la Sandé et un genre des lieux aussi. D'accord, donc la Sandé, en fait, au la menu, Sandé, c'est notre du première Bain de Foule. réalisation. C'est ce qui nous a fait connaître. Parfait. Merci d'être là, les gars. Merci à vous. J'espère qu'on fera une belle émission. Inch'Allah. Ça va, Pierre? Ça va. Colorful? As usual. As usual. Non, pas as usual. Ah non, oui, c'est vrai qu'il y a eu un break de un temps en temps. temps, on fait. Ça, c'est la petite transition colorée. D'accord. Ça dépend des invités et de Ça qui on a dépend. en face. Ouais, hier c'était environnement, mais j'étais quand même colorful. Ouais, c'est vrai. On va trouver un lien. D'accord. Bon, ok, on va réfléchir d'ici la fin de l'émission, on trouvera enfin une explication. Ça va, princesse? Très bien, merci, chef. D'accord. Dans Colorful? Always colorful. Ça va, les gars? Super. Alors, on parle un peu on va parler de vous, de ce que vous faites, mais juste le temps de planter le décor. Je propose aux téléspectateurs de regarder cette vidéo qu'on a un peu conçue en interne. Elle dure 1 minute. Elle présente un peu, grosso modo, ce que fait donc le collectif Bain de Foule. Le titre qu'on a... La thématique, hein. La thématique qu'on a retenue pour ce plateau, notamment, c'est les rois de la ville. Vous pensez que ça sied ou pas? Moi, je trouve ça. C'est pas démesuré, non? Ça dépend en fait de ce qu'on veut, mais ouais, c'est vrai que pendant 1 an, on a fait bouger les choses, donc c'est gros quand même, mais bon. D'accord. Ça Est-ce peut- qu'on peut parler de ce que vous faites, justement, pour permettre aux téléspectateurs lambda de savoir? À l'intérieur de l'équipe, Oui, bien sûr. moi, je m'occupe des relations publiques. Et on bosse tous les trois sur la communication. D'accord. Lionel, il s'occupe de la direction artistique. D'accord. Et Charles est surtout sur le côté technique. D'accord. Tous les deux sont DJ. OK. En fait, on est une équipe de 5. Mhm. Après, divisé en 2 parties, tu as un côté qui est très professionnel, très business. C'est les deux qui sont pas Et là puis un côté aujourd'hui. qui n'est pas professionnel. Et puis le côté créatif D'accord. et tout ça, c'est plutôt ce côté-là. D'accord. On a parlé tout à l'heure de Sandé. Vous avez dit que c'est un élément du menu. C'est un ingrédient, en fait, de la sauce Bain de Foule. En fait, qu'est-ce que vous faites concrètement? Bain de Foule, donc on a lancé la Sunday. On est aussi en collaboration avec le Clubhouse pour le Bazar. Bazar à Cocody. Et maintenant, en 3e partie, on travaille à la Fondation d'Envoyé, le lounge de la Fondation d'Envoyé, dont nous sommes, on va dire, un petit peu les maîtres de ces lieux. En fait. D'accord. Pierre? Alors, C'est qui Bain de Foule? Bain de Foule, c'est un peu des jeunes on a l'impression qu'on a secoué la scène artistique ivoirienne. Abidjan était le plus doux au monde, mais là, on a l'impression que c'est encore plus. C'est arrivé comme un tsunami, en fait. On s'est D'accord. rendu compte que finalement, il y avait une autre scène, d'autres couleurs, d'autres gens qui avaient envie de s'exprimer. Et ce festival de la Sunday, qui a commencé tout petit, Devant ma boutique, devant Dozo, c'était il y a 1 an. En fait, mais t'as jamais entendu La parler rue, de la rue Sunday? Bogadoudou. Hein. Oui, C'est ça. exactement. 2 plateaux dans les environs de l'ENA.
Exactement. Ok. Mais tu n'as jamais entendu parler de la Non, Sunday? pas du tout. Tu n'es jamais venu? Non. Là, ça va être... C'est grave ou... Je pense En que fait, c'est c'est, inacceptable. Bon, après, vous avez accueilli jusqu'à... Le pic, je crois que c'est 6500 personnes. Donc ça Ouais, va. ça, Je c'était- fais partie ça, c'était des l'été. 24 millions, quelques millions qui sont pas D'Ivoiriens arrivés. qui ne sont pas venus. Ouais. Mais en décembre, on a fait encore mieux, on a fait 11 300 personnes. D'accord. C'est pour un événement qui a juste un an. Il y a un an, on était 50. Un an après, on est 11 300. Ça montre D'accord. En fait, à chaque fois, on a essayé de proposer. Tu vois, il y a eu 20, depuis le début, il y a 20 Sundays. Et toutes les Sundays sont différentes en fait. Aucune n'a été pareille en termes d'énergie, en termes de DJ, en termes de ce qu'on a proposé. De thématique. Ouais. Donc, chaque fois, on essaie de se challenger entre nous-mêmes, nous les 5, en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on aimerait que les gens retiennent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on aimerait donner aux gens en fait. Donc, c'est D'accord. qu'on change tout le temps. Et Pierre retient quoi de Ben Fool? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Est-ce que je me souviens de ce qui s'est Ah, passé? bonne question, ouais. Alors, moi, je Ça me... dépend de l'état dans lequel, nous, effectivement, nous, on a des à la fin. vidéos. Ouais, Ah, il y a bah, des vidéos compromettantes. non, Mais on l'a justement, on va diffuser tout à l'heure des Non, vidéos. non, moi, j'y étais pas. Non, mais j'ai fait quelques Sundays. Mais alors, moi, j'étais les en Sundays. Centrafrique. J'étais en Centrafrique et donc, je discute avec des amis qui me disent alors, il se passe un truc génial à Abidjan, il y a un nouveau truc là tous les dimanches. Donc, j'arrive, j'ai raté la première après mon arrivée, mais du coup, j'y vais ensuite et je me rends compte qu'en très peu de temps, en fait, la scène artistique a complètement évolué. Il y a des profils, des gens qu'on ne voyait pas à aucun événement qui était organisé. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec ces gens avec des coiffures étonnantes, tous ces artistes. En fait, il y a un gros mouvement qui est né, en fait. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est une Ouais, sorte de je- soirée, avant de passer à Princesse, une sorte de soirée hippie, non? Puis-je le dire, sans Oui, être non, attaqué? c'est sans être péjoratif, mais en fait, c'est comme l'a dit Pierre, c'est en fait c'est une plateforme d'expression. Je pense qu'il y avait tous ces profils qui existaient déjà sur la scène abidjanaise, qui avaient juste besoin d'un coin qui les regroupe pour pouvoir s'exprimer librement. Et c'est vraiment ce qu'on a- S'exprimer comment? Danser, en fait. dans Faire tous la les fête. sens du terme, en fait. Danser, s'habiller, Ouais, parce que c'est pas, comme ils veulent. c'est pas le lieu du networking, on est bien d'accord. Avec C'est avec aussi- ce bruit et aussi, tout. oui, Ah parce bon? que Il y a un peu c'est quand même, le ouais. côté, les gens voient plus le côté fête, Ouais. festif de la chose Ouais. qu'il est, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Je veux dire, c'est un événement qui réunit tellement de tranches sociales, je veux dire de races, d'ethnies, de tout ce que vous voulez, D'accord, qui fait qu'en fait c'est vraiment l'espace approprié pour les rencontres. d'accord. Donc, il y a Donc un on se gros- parle malgré le volume très Malgré élevé de la non, musique. ça, je veux dire, ça commence pas fort au début, ça commence Ok. doucement, c'est Ok. graduel. Donc, pendant les moments, il y a toujours des petits moments de rencontre et tout. Ok. Et après, ce qui est bien, c'est que vu que c'est différent du format boîte de nuit, c'est pas... tu vas voir quelqu'un, il est dans son salon là-bas avec ses bouteilles, toi tu es de ton côté et puis tu peux pas lui parler, c'est quelque chose de plus ouvert. Donc D'accord. dans la même scène, tu peux avoir DJ Arafat qui est juste à côté de toi, DJ C'est Bédo ça. qui fait nos beats, toute la nouvelle vague de rappeurs ivoiriens. Dans l'élément vidéo, j'ai vu des gens habillés bizarrement. Bizarrement, c'est comment quoi C'est quoi, bizarrement? Quand on regarde la vidéo, on voit vraiment, vous avez recréé tout un univers. Est-ce que c'est dû à vos différentes influences, étant donné que vous avez beaucoup voyagé? Ouais. De Parce nous que ça cinq- ressemble à une block party. Block party. Ouais. En fait, de nous 5, moi je suis camerounais, tu vois, Faisal qui n'est pas là est franco-marocain. Et après, il y a Aziz, Charles et Aurore qui sont ivoiriens. Mais nous 5, en fait, on va dire qu'on a eu la chance de faire nos études en Europe ou aux États-Unis pour Charles, qui est le seul américain de la bande. D'accord. Et on a été influencé par ça, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on est influencé par ce qu'on a vu, tout simplement. Donc, on essaie de recréer ça. Et comme tu dis, ce bloc party, c'est très américain, très... tu vois, la scène commence à 15h. Parce que commence ça à fait 15 heures. Afro-punk Ça fait et Afro-punk. Woodstock at the same C'est time. ça, c'est ça. C'est parce qu'on est inspiré par ça, en fait, aussi. D'accord. C'est possible d'avoir la Sunday un samedi? Sun- Non, on peut laisser. On peut faire ça. de la Saturday. Saturday. On va perdre toute l'énergie. si on J'imagine. sait pas. Mais en fait, l'idée, elle part de quoi? Je sais que ça démarre évidemment devant le Dozo, Creation et tout, mais enfin, c'est quoi l'essence? À la base, c'était vraiment de proposer quelque chose le dimanche. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Entre ici. potes ou... C'est entre potes. En potes. Ouais, Vraiment, à la base, au début, l'idée, c'était pas de faire quelque chose de d'énorme grand, ou quoi ouais. que Non, ce soit, nous, c'est de c'était se juste, dire- on n'avait rien à... Bon, pas qu'on n'avait rien à faire les dimanches. Vous vous ennuyez le dimanche? Non, mais voilà, Non, on mais voulait c'est juste vrai, un c'est truc vrai, c'est différent. parti de là. Ok. On voulait un truc différent et tout, quoi. Donc, on se connaissait tous, on avait notre petit groupe de potes. On s'est décidé, bon, écoute, si chacun ramène 10 potes,
potes, on se fait un petit vibe, quoi. D'accord. Et c'est parti comme ça. Alors, j'ai été très curieux avant de faire cette émission. J'ai juste parcouru une petite interview dans Jeune Afrique où vous disiez justement nous ne voulons pas faire de la Sandé un événement marketing. Pourquoi? Question piège. C'est pas marketing. Ah non, c'était pas vous alors. Non, marketing dans le sens. Non, je pense que ça, c'était nous avant. Ah bon. Ah Non, maintenant non. vous d'accord. Bon, ok. Non, le truc, Ça c'est change, que hein, vous l'avez dit, non, hein. On n'est pas marketing dans le sens où Ouais. on sait où on va, on a une vision, on sait où on veut aller en fait. D'accord. Si c'est marketing, c'est vrai que voilà, il y a des marques qui nous ont approchés, Ouais. mais encore une fois, c'est à notre sauce, pas à la sauce de la marque en fait. Mhm. On n'est pas, on ne se la raconte pas, mais on sait ce qu'on veut en fait. D'accord. Ouais, sait je où on pense, veut je pense qu'au moment où on disait ça, c'était vraiment parce que on avait notre essence à nous, ce côté culturel là, genre ce que tu appelles hippie, tu vois, ce côté très libre là qu'on a et qui était très important pour nous de garder. Maintenant, on n'était pas intéressé par le fait de collaborer avec des marques qui n'allaient pas comprendre cet esprit-là ou bien de le Absolument. respecter. Donc c'est pour ça qu'au début, on était très fermés. D'accord. Après, petit à petit, les discussions ont évolué, les gens ont plus compris notre point de vue, pourquoi on ne veut pas faire ci, ça et tout ça. Et puis maintenant, on arrive à discuter plus ouvertement. Donc au début, on était très braqués, Ouais. mais maintenant, je pense qu'on est plus, Plus cool flexible. C'est pisse. Voilà, Alors, sur le festival, on a pu collaborer avec des marques. Quelques pour la festivals première fois. en Afrique, enfin je veux dire au Ghana par exemple récemment, comment ça s'appelle déjà Afro-Nation. Afro-Nation. Afro-Chella, Il y a Afro-Nation. un autre qui s'appelle Afro- Chaléoté ou Chaléoté. Chaléoté. Alors est-ce que vous ambitionnez de devenir une espèce de plaque tournante, je veux dire, pour tous les party people de l'Afrique? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et je pense que ce qui est bien maintenant, c'est qu'avec avec Internet, dès le départ, tu peux réfléchir à l'échelle internationale. Tu vois, la Sunday, avant même qu'on atteigne la barre des 2000 personnes, il y avait déjà des médias qui ont dépêché des gens de Paris pour venir couvrir ce qu'on faisait en disant « Attends, c'est quelque chose de dingue qui est en train de se passer, on veut être au cœur de ce truc-là ». Et je pense que c'est une chance que notre génération a. C'est Instagram, c'est toute sa puissance des réseaux sociaux qui même a été peut-être le C'est le cœur, moteur. en fait. On est passé de 50 à 11 000 personnes. Je pense que c'est quasiment que grâce aux réseaux sociaux parce qu'un tel fait une story qui fait ça, et puis voilà. Une communauté qui s'est tissée. Totalement. Et la Sunday, on voit tout le côté festif, mais le côté organisationnel, c'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Par exemple, le bruit, vous avez dû gérer, il y a eu pas mal de challenges. Donc comment ça se passe quand c'est Des comme aspects ça sécuritaires, sanitaires. En fait, vas-y Charles. Plus on grandit, bien sûr, plus on a de responsabilités. C'est comme faire la fête chez ses parents. Hein. Et après, Avec ça beaucoup devient plus un de gros monde, truc et on d'ailleurs. se dit, on ne peut pas faire la fête à la maison, il faut chercher un autre coin. Donc bien sûr, il y a plusieurs responsabilités et plusieurs challenges qui se mettent sur la route. Avec ça, on grandit. C'est tout ça qui nous fait grandir, c'est comprendre en fait que c'est pas que justement l'aspect que tout le monde voit et tout, quoi. Il y a tout un aspect organisationnel qui est derrière, qui est très structuré, qu'il faut structurer, il faut trouver les bonnes personnes avec qui travailler, collaborer. Et c'est tout ça qui fait grandir en fait. Et en fait, c'est de ça même que dépend la capacité du projet à pouvoir grossir en fait. C'est qu'au début, c'est cool, on est devant le truc, on est 50. S'il n'y a pas de bière, on peut aller en acheter au coin de la rue, tout ça. Mais dès qu'on arrive à 1000 personnes, tous les calculs deviennent totalement différents en fait. Parce qu'à la limite, toi-même, tu regardes, il y a 1000 personnes que tu ne connais pas qui sont. Tu vois, il y a des moments où ça peut devenir effrayant même d'avoir toutes ces personnes-là, de ne pas savoir comment est-ce que ça va se passer en cas de problème ou quoi que ce soit. Mais on a très rapidement commencé à collaborer avec la police, la gendarmerie, avec le SAMU. On a toujours une ambulance à la Sunday et tout ça. Au début, on se disait que c'était peut-être pas nécessaire, mais il y a eu des fois où tout simplement tu es bien content d'avoir une ambulance juste à côté quand il y a quelqu'un qui se blesse ou qui a. Le plus important en fait personne qui même est trop c'est que bourrée. au-delà de la musique et tout, vraiment le volet sécurité est le plus important en fait. Quand comme il a dit, comme tu dépasses 1000, même quand tu passes déjà 500 personnes en fait, Déjà. c'est la sécurité le plus. Dans tous les cas, dans un endroit, même Ouais. quand il y a au moins 2 personnes, il y a problème. Voilà. c'est ça. Voilà. Il y a des possibilités de problème. Donc t'es obligé. C'est prouvé, hein, donc. Ouais, donc imagine 11 000. 11 000 personnes qui viennent de partout, d'Abidjan, et puis qui sont survoltées, qui ont juste envie de se déchaîner ce jour-là. Et puis en face de ça, maintenant, il y a nous, en train de chercher à. 5, en train de chercher à canaliser 11 000 personnes. Mais on y arrive. La Sunday, c'est aussi. C'est pas seulement la Sunday, justement. Ouais, Il y a aussi 2 autres entités que vous avez développées à côté. ouais. Bazar et bain de foule. Bazar, c'est quoi? On vend de la fripe? Enfin, juste pour comprendre. Hein. Non, Bazar,
c'est un grand bar à ciel ouvert où il n'y a aucun mur et... En fait, c'est aussi l'esprit qu'on avait à Bazar, surtout en fait, au Clubhouse, là où on a fait l'une des premières Sundays. Et l'esprit reste le même en fait, en plein air. Et on va dire là où on se différencie, c'est la musique. Ça, c'est un point où on n'a toujours pas, Charles et moi, les DJ, et on a vraiment, on mise vraiment sur la musique en fait. On ne veut pas que les personnes qui viennent à Bazar ou à la Sunday ou à Banfoul écoutent la même chose 2 fois. D'accord. Du moins quand on mixe, c'est vraiment venir découvrir en fait. Et ça Bazar aussi après, voilà, ça reste un bar, lounge, tu viens, tu bois un verre, tu manges. Et je pense qu'on a appelé comme ça aussi pour garder cet esprit-là libre où c'est pas structuré, t'as pas besoin de faire une bouteille, t'as pas besoin de ci. Ouais. Je pense que ça, c'est des trucs qui m'ont un peu traumatisé quand je suis rentré à Abidjan. Ouais, c'est vrai. Ah bon. Ces Ouais, histoires de ces espèces de salons, codes. de bouteilles, Les codes qu'il fallait avoir, les codes de la nuit en fait. C'est ça, quoi, c'est ça. Qui cassent un peu l'ambiance. D'accord. On s'amuse plus. C'est toujours le même site qui accueille ces events ou c'est tournant? Non, Non, on non, bouge non, chaque on tourne, fois. on tourne On à bouge chaque chaque fois. Pendant la saison des pluies, on a été dans des hangars en zone 4. On est passé de Dozo au Clubhouse, donc sur un court de tennis. Après, Fondation Fondation. d'Envahi. Après, pendant un long moment, on était dans des hangars. D'accord. Et chaque fois, c'est un challenge aussi de trouver des un lieu qui sera assez grand et puis qui sera apte à accueillir cet Accueillir donc événement-là. tout le monde. Et à créer une vibe aussi qui est intéressante parce que sinon, au bout d'un moment, des gens s'ennuient. Absolument. Alors, moi, je trouve ça absolument incroyable. Art, musique. La dernière fois, je me retrouve au Bazar, tournage de clip à Signy. En fait, il y a une espèce de cohésion en fait, entre artistes, en fait. Et on se demande où est-ce que vous allez vous arrêter. Parce que le business plan, il est super intéressant. Vous faites de l'art, vous faites de la musique, il y a de la restauration. Il y a un mariage avec une fondation d'art contemporain. What's the next step, quoi? Take over Africa, take over the world. Take over Africa and take over the world. Ouais, c'est large. C'est grosses grandir, non, ambitions. c'est vraiment, Non, mais c'est ça, en commencer à fait. exporter, c'est créer vraiment établir le network en fait, l'élargir plutôt. Je veux dire, on fait partie d'une diaspora culturelle aujourd'hui, nous les Noirs, que je parle noirs, afro-américains ou africains même du continent, on fait partie d'une diaspora culturelle aujourd'hui qui est en train de vraiment s'émerger. Et s'émerger bien en Occident et elle commence à s'émerger ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Et l'idée de ce projet, de voir toutes ces personnes comme nous qui ont bénéficié, qui ont eu la chance de voyager, de connaître ce monde-là, c'est vraiment de le développer ici et d'établir une véritable scène ivoirienne en fait, quoi. Pas qu'elle n'existait pas, mais vraiment la submerger, révéler ces nouveaux talents-là, ces nouvelles personnes. Quand tu dis des collaborations qu'on a avec l'art, de faire vraiment la promotion de ces artistes qui n'ont pas de voix nécessairement, mais qui se retrouvent chez nous en fait. Et c'est notre mission. Si on réussit à le faire, on a gagné le combat, quoi. Et surtout aussi montrer aux plus jeunes que c'est possible. Parce Tout que est possible. parfois en Afrique, on a tendance à penser que comme c'est en Europe, c'est loin, comme c'est aux États-Unis, c'est loin, c'est pas possible. On est 5 Africains. On est parti de. En vrai, on n'a pas eu de sponsor. On s'est dit, on va essayer de faire une soirée. On s'est dit, on va faire un après-midi, ça va être drôle, on va kiffer. Et voilà où on est en fait. Et donc au final, c'est ça en fait. Et vous dites que vous misez beaucoup plus sur une carte afro. Bien sûr. Ouais. Ben, on est. Mais Mais bien sûr, d'entrée parce- d'émission, vous disiez que c'est plutôt un creuset avec des personnes d'origine diverses et Non, tout. je veux dire, on est tous d'une manière ou d'une autre un peu biculturels. Je veux dire, on a nos influences qu'on a eues de nos voyages qui nous ont influencés. Mais à la fin du film, on reste africain. Mhm. Et Tu restes ivoirien. non, Moi, je suis non, il faut le préciser. Ah ouais, Parce que mais non, mais il est justement, camerounais lui. La preuve de mon argument même, le C'est fait ça. qu'il soit camerounais et je sois ivoirien. Ouais. On est africain et on est tous là dans une même mission parce Ouais. qu'il n'y a personne D'accord. qui parle pour nous. Ouais. Ces gens, donc autant parler pour nous-mêmes. D'accord, j'ai cru lire aussi que vous jouez beaucoup plus de titres ivoiriens, coupé décalé, zouglou, c'est ça ou Bah, pas? ça j'ai l'impression qu'il y a un moment où Arafat est venu à la scène. Ouais. Ok. Et puis après ça, genre pendant 5 éditions, D'accord. nous-mêmes. Oui, non, mais parce que faisait ça aurait été coupé quelque chose d'assez décalé. surprenant venant de gens qui ont des backgrounds de reggaeton, hip-hop, ouais. kuduro, enfin. Après, je veux dire, bon, ça c'est mon côté technique. C'est hein. Abidjan qui est comme ça. La musique, il faut pas. Genre, on a tendance à pousser cet argument, ouais, les chocos n'écoutent pas le coupé décalé, ou bien c'est un truc de. Non, ça n'a rien à voir. Musicalement, toute musique est musique. Et surtout, cette ligne afro, là, qui revient dans le reggaeton, qui revient dans le hip-hop, qui est dans le dancehall, dans le coupé décalé. Donc, ça n'excuse pas que. D'accord, qu'on on joue- va vous mettre du Pablo de Gokra tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous nous direz si. Tu serais surpris, tu Moi, je serais suis surpris. preneur. C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est qu'on peut être dans une vibe avec du hip-hop, des sonorités un peu d'ici, enfin d'ailleurs surtout. Et
quand on va passer un tube, genre, je sais pas, Premier Gaou ou du Logobi ou du machin, tu vois, ça devient fou, c'est un truc incroyable. Et je t'y emmènerai. Mais est-ce qu'à ce je pense, moment, quand ça passe, ils sont lucides, ceux qui écoutent? Bah Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. bon, franchement, oui, tout bien ça, sûr. non, Ouais, bien bien sûr. sûr. Juste une question, bien écoutez. sûr. Ça m'arrive de poser des questions un peu bizarres. bizarres. Faut poser. On est prêt. D'accord. Princess. Donc oui, quand vous faites tout ça, maintenant, vous êtes 5, c'est pas difficile parfois de rester ensemble et d'adhérer à une vision? Ah si. Non mais et justement, je pense que ce qui fait la force d'une équipe, c'est si on peut s'insulter et puis repartir travailler après. Parce qu'on s'insulte. Hein. C'est C'est 5 qui, ans. Ah, je comprends pourquoi je suis jamais allé à Sandé. Je sais pas. C'est qui les c'est qui Pourquoi le troublemaker? Se faire insulter et Wow. puis causer après. Je sais pas. Non, ça c'est dans la cuisine interne, ça c'est pas devant les gens. Non, le troublemaker, je pense qu'on a tous 5 caractères hyper forts. Ouais, c'est ça. Après, il faut dealer avec les choses. Moi, tu vois, par exemple, si je parle des deux là, j'ai une façon de gérer différente d'eux. Ouais. Aziz a une façon de gérer aussi très différente. Charles est pareil. Mais à la fin de la journée, comme tu dis, c'est une vision. On sait qu'à la fin, on est là pour Un objectif. un objectif. Il fallait dire un gros mot. Ouais. On est là pour un objectif. Mais l'objectif est de, comme on l'a dit, pour le festival, c'est Abidjan over everything. Ouais. Parce que Abidjan, à la ouais, base, c'est pas comme si on est 5 potes qui décident de lancer un projet Ouais. ensemble. C'est vraiment par ce projet-là qu'on a été Ouais. réunis. D'accord. Maintenant, eux, je les vois plus que ma femme. Tu prends une décision et puis voilà, ça devient le cœur Il y a de un toute an, je ta les connaissais vie pas. ou quoi que ce soit. Et puis, il faut réussir à dealer avec, quoi. Voilà. Et je pense que c'est souvent ça qui tue les projets. C'est le côté humain, en fait, parce que chacun a Ses son égos. ego, Fort son égo. truc, Ouais. tout ça là. Et puis si on n'arrive pas à gérer ça, ça devient compliqué. Et vous comptez exporter Bah, La oui, soirée. oui, absolument. On peut dire Absolument, ou pas parce que Abidjan, c'est de ça que Pierre parlait tout à l'heure même. Je trouve en ce moment, il y a un truc particulier Ouais. qui se passe à Abidjan. Tout à fait. Tu vois, au niveau de la musique, au niveau de l'art, au niveau des photographes, de tous les côtés, il y a vraiment ce Une côté-là où la ville est en ébullition, ébullition. et Et je pense que nous, on a juste profité de ça, en fait, parce que C'est dès ça. qu'on est venu poser la Sunday, ok, tout le monde Ouais. C'était fertile. s'est retrouvé dedans et puis le truc a explosé. Et on bénéficie du travail de chacun. Tu vois, chacun sort un nouveau morceau qui va faire mousser la Sunday, qui ci, qui ça. Tu vois, c'est le point de rassemblement, quoi. D'accord. Et ce serait où si vous exportez le projet? Enfin, le Paris, premier. Paris d'abord? Paris, non, pas de Paris. Non, je pense d'abord. qu'on va attaquer West Africa d'abord. D'abord, commencer sur le continent. Accra, Sénégal, Sénégal, Mali, Mali, tout ça. Bamako. Messieurs, vous restez avec nous. On marque une pause, il y a la pub. On revient après pour la suite de la télé d'ici. Sur LCI. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour télévivre ou téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a de talentueux ou de talentueuse. Tout dépend de là où vous vous situez et tout dépend de comment vous comprenez les choses. Dans tous les cas, le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On a été rejoint entre-temps par l'artiste le plus louche de l'histoire de la chanson ivoirienne, celui qui est abonné justement au Faux Coup. Suspect 95, ça va ou quoi? Ça va, super, ça va. Super. Pourquoi Suspect 95? C'est un peu long, si on peut prendre le temps. Oui, pas de problème. Suspect, je suis un amateur de jeux vidéo à la base. Ok, Donc Suspect, c'était le nom de mon personnage préféré des jeux vidéo. Il s'appelait Suspect. d'accord. Et puis 95 pour 1995, mon année de naissance. D'accord, mais c'est pas aussi loin que ça. J'ai résumé en fait. Ah, c'est résumé. Voici Suspect 95 en 1 minute. Voilà, résumé. On n'est pas des femmes qui disent de faire projet. Projet, c'est travail et ado. En tout cas, Dieu, si tu m'attrapes pas, c'est éponge, j'ai laissé comme héritage. Y'a toi, mais y'a fait, c'est la fille. Maman vient te donner l'argent. C'était pour nourrir tes enfants, non? Ah, ils vont me chongon. Ah, j'ai déjà bouffé mon salaire. Mon Dieu, moi-même, je sais où je t'ai déjà découragé. Le seul jet qui me reste, c'était pour payer mon courant. Mais c'est pas grave, il n'a qu'à enlever mon compteur. Tu connais pas tel Dans la télé d'ici, ça va Suspect, tu as repris le cours ou pas? Non, je suis devenu artiste à 100% maintenant. Voilà. D'accord, ok. J'ai mis, au départ, j'avais mis un break pour me concentrer sur ça. ma musique et Ouais. revenir, mais le showbiz a pris le dessus, donc on se donne à 100%. D'accord, il en pense quoi ton père? Il est fier. Ah, et quand tu envoies les Orange Money, les petits, ça remplit le compte, il est content. Ah bon, hein? Ouais, il est très content. Ouais.
Non, je pose la question parce qu'il y a, je crois, 2 ans en arrière, Suspect avait demandé la permission à ses parents de mettre les études en berne, juste le temps d'une année sabbatique pour se consacrer à la musique, mais apparemment la musique a pris le dessus. Ouais, exactement. Ça Un nourrit peu bien. plus de 2 ans quand même. Ouais, Un peu bon, plus de d'accord, 2 ouais, ans. 3 ans, Voilà, un peu donc, plus, ouais, d'accord. La grâce de Dieu a fait que ce Ouais. qu'on a entrepris a donné des fruits, donc on continue dedans. Voilà. Alors, nous, on te définit comme un drôle de rappeur. Ça te sied ou pas? Je suis preneur à 50%. D'accord. Et si je dis rappeur drôle? Non, je préfère drôle de rappeur, c'est mieux. D'accord. Je sais Pourquoi? pas, au fait, je pense que j'ai ma propre manière d'exprimer mes thèmes et d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Mhm. Moi-même, ce que j'écris ne me fait pas rire, en fait. Ah bon? Rarement. D'accord. Rarement. Mais ça fait souvent rire certaines personnes. Mais moi, c'est comme ça que je suis. C'est ma manière de développer mes thèmes. D'accord. Ce petit humour qu'on me donne, moi, je ne le sens pas comme ça, en fait. Je trouve juste que c'est ma manière d'expliquer les choses. D'ailleurs, tu es très porté sur les réseaux sociaux et tu réponds du tac au tac. Ouais, moi, j'accorde une importance capitale à mon public. J'aime pas dire mes fans, j'aime plutôt dire ma famille parce que si aujourd'hui je suis Suspect 95, c'est grâce à ceux qui sont là. Applaudissez Tu l'aimes bien, tu aimes bien cette réponse, Aziz, apparemment. Ça te va cette réponse, apparemment. Ah ouais, non, j'ai bien aimé le petit gimmick, là. C'est grâce au public qu'on... Ouais. Moi, vraiment, c'est grâce... Je suis conscient que c'est eux qui font l'artiste, donc je leur accorde vraiment une importance. Moi, je réponds, tu m'envoies un message en inbox, je te réponds. Tu m'envoies un message, tu m'envoies un commentaire sur ma page, je te réponds. En tout cas, je réponds au maximum. Voilà, parce que Pourquoi? souvent, Parce les que tu n'as rien à faire de journée? Non, parce que c'est important pour moi de répondre. Voilà. Même si je ne réponds pas, il y a mes gars qui ont un compte, ils répondent parce que je veux que mes abonnés, mes abonnés se sentent chez eux. D'accord. Ils aient ce rapport Vous à- avez le scoop, hein, désormais, en fait. Les réponses de Suspect Mais n'exagérez 95, pas non plus. il y a 90% de chances que ce ne soit pas lui qui réponde, mais plutôt des gens Non, qui pas s'en savent, 90 quand même. Hein. Moi, je dis 50-50. 50-50. Bon, je voulais rester pas trop loin des 95. Fais Suspect 95, 90. Voilà, c'est bon, joli enfin, comme ça. C'est joli comme ça. J'ai voulu me jouer les artistes, mais bon, ça passe pas. Suspect 95, Ben Fool, vous connaissiez ou pas? Comment? Vous vous connaissiez auparavant ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il a déjà été de la partie? Non, pas encore. Pas sur le podium. Pas sur le mais stage, dans le voilà. Ouais. Mais ça arrive. On va faire D'accord. ça bien. C'est bien ou pas? Parce qu'eux, ils disent c'est hyper bien. Pierre trouve que c'est pareil. Enfin, Mais moi, je dis c'est hyper méga bien. Parce que moi, ce que j'apprécie par-dessus tout dans leur mouvement, c'est qu'ils mettent en avant notre style de musique à nous, qui est le hip-hop, à travers leur playlist, à travers leur manière même d'organiser la soirée. On sent l'esprit hip-hop. Donc, au-delà même de rassembler ces milliers de personnes, le fait qu'ils mettent en avant notre passion, moi, je suis content. Voilà. d'accord. Les textes de Suspect 95 ne passent pas du tout inaperçus. Il a une façon à lui d'écrire et de dépeindre d'ailleurs des faits divers, des faits de la société. Alors, je vous fais comme ça une sorte de listing des titres. ESE s'est forcé. Faut changer de chemin. Je prononce comme c'est écrit. Hein. Exactement. ESE s'est forcé. Contrat, on ira. Enfant de boss, c'est boss. Ma seule petite promesse, j'ai envie. Pourquoi tu écris de la sorte? Les titres ou l'écriture L'écriture et les titres et tout. J'écris vraiment, moi, je mets en avant le naturel. Voilà, moi, je passe Oui, mais pas par- écrit bizarrement ne veut pas dire qu'on est naturel pour autant. C'est pas bizarre, c'est naturel. Ah, plutôt. ok, d'accord. Ou tu trouves ça bizarre? Non, je sais pas. Enfin, Moi, je trouve que c'est naturel. En fait, je mets pas de filtre. Moi, voici le pareil sexe. pour tes photos aussi? Non, si, non, jamais. D'accord. C'est pour ça que j'ai l'air quelquefois métis sur quelques photos. D'accord, ok. Voici le vrai. Voilà, D'accord. donc, je ne mets pas de filtre sur mon écriture. Ce que j'ai envie de dire, je le dis tel que je le pense. Tel quel. Voilà, avec peut-être une petite touche de, voilà, un peu d'humour souvent. D'accord. Mais j'écris comme je pense. Je ne mets pas de barrière en fait. Et je pense que c'est pour ça que les gens se retrouvent dans mes textes. Surtout parce que je rappe ce que les gens vivent en fait. Quand je chante, on est sur un plateau, mais je vais dire, quand je chante Ma Seule Petite par exemple, Ouais. mes 3 gars qui sont là savent. Et ça donne quoi? On a capé là, ma seule petite. Faut pas, tu vas m'énerver. Maintenant, ça suffit. Yedi, tu as quel problème? Ou bien, c'est quoi? Tout le monde. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir que tu es Margot? Si on garde ça pour nous. On dit quoi? Applaudissez pour vous, messieurs.
on se retrouve dans le thème ou pas? Les gars tournent la tête. Pierre? Voilà, comme je dis, sans filtre. Ouais. Je cache rien, c'est un thème, on se retrouve dedans. D'accord. Arrête de me regarder comme ça. On se retrouve. C'est un peu ça. Alors, pareil, moi je te suis sur Twitter. Ce que vous faisiez remarquer tout à l'heure, Cheikh, c'est que vraiment, il répond du tac au tac. Et je crois qu'il doit aller manger des crêpes tout à l'heure. Donc tout à l'heure, dans les coulisses, il me chope, il me dit mais on commence à quelle heure? Je lui dis on est censé commencer à l'heure à laquelle l'émission va débuter. C'est cela. Il dit ouais, faut se dépêcher quoi. Donc tu dois aller manger des crêpes tout à l'heure. J'ai vu. C'est pas tellement. Non. Les crêpes même, ils vont me les livrer. C'est pas tellement par rapport à ça. Je demandais juste pour savoir. D'accord. ok. Le look, le style vestimentaire de Suspect 95. La tendance est auprès du corps. Il est toujours dans des tenues amples. Non, ça c'est aujourd'hui. D'habitude, même Oui, moi. mais habituellement, c'est les gros pantalons baggy Même comme vous pas. appelez et tout, hein, non? Non, même pas. Je mets dans le style classique, hein, tu vois. Aujourd'hui même, c'est parce que je suis tellement honoré d'être reçu ici, donc j'ai mis D'accord. un truc Un assez boubou. nouveau. Voilà, un boubou. Tunique ou boubou, je sais plus. Ouais, je sais pas, moi-même, j'ai pris ça comme ça et c'est bon. Ça me plaît bien, donc je suis Ouais, mais venu ça comme va, c'est pas mal, ouais, Voilà. super. Ça rappelle Cool. MC Hammer. Hey, un peu quand même. Ça, tu as vu, non? La coupe. 1980. Non, la coupe, là, vraiment, Ouais. je Le gros sais bis, que ouais. ça fait vieux. C'est quoi high l'histoire top. de la coupe, là, justement? Je sais pas comment. Moi, à la base, j'aime tout ce qui est vintage. Je dis pas vieux. Hein. Ouais. J'aime tout ce qui est vintage. Ouais. Moi, j'aimais vraiment le style de rap des années 90, tout ça. Donc, C'est ça. la coupe est venue d'elle-même, en fait. tu D'accord. vois. Là même, c'est pas bien carré, mais le coiffeur va revoir ça. D'accord. En fait, dans cette émission, il nous arrive de bouquiner, de chercher, de fouiller, d'aller chercher. C'est notre défaut, en fait. C'est qu'on T'as est pas un très défaut? précis dans ce qu'on fait. Uh-huh. On a retrouvé le père de Suspect 95. C'est un film cool. Mais lui, il exagère un peu quand même. Kid and Play, Black Kid and Sound, Play. ça te parle, bien sûr. From the US, c'est le gros DJ. classique. C'est un Un classique gros classique hip-hop. de House Party, les séries de House Party avec Kid and Play, ouais. C'est ça. C'est pour dire que Charles est vieux. Hein. Effectivement. Ça, c'est une autre époque. Bon, après, Suspect, il n'est pas si vieux que ça aussi, mais bon, il arbore un truc Moi, j'ai sorti du juste siècle entendu parler passé. Kid and Play, j'ai juste entendu parler, j'ai juste vu ce qu'il y avait sur Internet, mais j'ai pas, Non, il y a je suis pas pas allé plus loin que ça. Mhm. D'accord, très bien. L'actualité en ce moment, c'est J'ai envie. Ouais. C'est le single qui cartonne fort en ce Grâce à moment. Dieu, grâce à Dieu. J'ai envie de tout dépenser. J'ai envie de tout Tu as- Je précise, j'ai envie de tout dépenser, Ouais. mais je ne vais pas tout dépenser. D'accord. Mais pourquoi? Je dis juste que j'ai envie quand je D'accord. vois les formes généreuses, quand je vois... J'ai envie, mais je ne vais pas. Parce que l'Ivoirien, lui, ce qu'il entend au premier degré, il prend. Voici, Suspect a dit, n'économisons pas, dépensons l'argent de la popote, mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis juste que quand je vois... J'ai envie, ça me donne envie, mais je me retiens. D'accord. Voilà, Tu as donc, envie, mais tu voilà, peux j'ai pas. juste envie, je chante que j'ai envie. Parce que j'ai bien précisé. Au départ, je te jure, je voulais chanter, je vais tout dépenser. D'accord. Je me dis, les Ivoiriens, Ouais. ils vont me mettre un truc sur le dos là. Suspect fait dévier la jeunesse. J'ai plutôt dit, j'ai envie et ça passe bien. Voilà, ça passe bien. D'accord, vous aimez, on dirait? Non? Ça vous parle? Est-ce qu'on peut s'attendre à Suspect 95, je ne sais pas moi, à la Sunday ou au Bazar ou quelque Dès qu'on chose? s'est vu, dès qu'on s'est On vu en dans a les parlé, salles, on a malgré commencé à tout. parler de ça. Je Ok. pense qu'on dira merci à NCI. Ouais, On va d'accord. faire un Mais truc, écoutez, ouais. les ristournes aussi, on en prend. Hein. Sur le cachet, si on a juste un petit truc. Ça, c'est à pas eux qui mauvais. c'est vous. Ça sera votre. Vous donnez mon jeton. Moi, je m'en vais. Vous allez gérer avec NCI. Voilà. D'accord, princesse. En parlant de dépenser, financièrement, ça donne quoi, les garçons? Bon, en termes de dépenses ou en termes de recettes? En termes de recettes. Pour qui? Pour chacun d'entre nous ou pour... Non, après, bon, nous, c'est le collectif. Après, C'est si le vous vous collectif. battez, vous dites, moi, je vais pour ça, ça ne nous regarde pas. Quoi. Ça va, ça va, Ça Dieu va? merci, ça va. ça va, merci. Mais- Dieu fait le travail. C'est tout. Est-ce que vous... Enfin, vous disiez tantôt, on ne veut pas en faire un événement marketing. Après, les positions ont bougé. C'est-à-dire que vous êtes prêt à travestir quelque peu, à relifter le concept, quitte à rentrer dans le moule Non, c'est ça qu'on d'un ne veut pas, en annonceur. fait. C'est ça, en fait. C'est justement ça qu'on n'est absolument pas prêt à faire. Et on est prêt seulement à travailler avec des marques qui comprennent le D'accord. mindset, C'est tout. qui respectent. À la limite, les marques qui se on greffent peut à ce que vous faites, c'est pas l'inverse. C'est ça. Voilà. Les marques vont se greffer en fait à ce que vous faites. Oui,
mais c'est Ouais. pas l'inverse. Jamais. Oui, c'est plus intéressant comme ça parce qu'en général, tu as beaucoup d'événements où à un moment les marques arrivent et puis voilà, au milieu de la soirée, on coupe le truc Ouais. pour dire voilà. C'est notre ça, 10 sponsor. minutes, notre produit et tout. Ouais, et c'est pas du respect pour les personnes. Vous avez qui peur viennent, en fait que ça ne ressemble à du Paris-Dakar qui se court au Brésil. Un peu. C'est ouais. ça. Ouais, ouais. C'est ça. J'ai un peu de mal à saisir l'image, mais Non, ça moi, doit je être sais, un non, peu c'est présent. bien, je vois c'est très bien bien. C'est bien, c'est très bien, non C'est bien. Bon, Genre un d'accord. truc Mais bizarre, en réfléchis. tout cas. Bon, c'est vrai, Mais- c'est bien pensé, princesse. Et il y a la Sunday Festival et Ouais. il y a la Sunday Carnival. C'est quoi la différence? Ou c'est le- En fait, la carnaval, pour la petite histoire, en fait, carnaval, l'année passée, quand on commence, carnaval, c'est au bout du 3e mois, je crois que c'était en mars, on s'est dit on veut faire quelque chose à thème. Et on est très inspiré par le carnaval. Je crois qu'on était en pleine période de carnaval au Nouvelle-Orléans. On s'est dit on va faire quelque chose de carnaval, mais un carnaval un petit peu à l'ivoirienne ou à l'africaine. Mhm. Et c'est comme ça que Sunday Carnaval est arrivé. Et après, on avait un DJ qui venait de Londres, donc antillais de Londres. Donc, et on a juste demandé aux personnes qui venaient de s'habiller comme si c'était un carnaval. Et ça a donné un sort de. Et c'est là qu'on a vu des images un peu atypiques, là ou- tout à l'heure. Ah, ok, Oui, il y en je avait comprends pourquoi certainement, tu dis les gens bizarres alors. Et ouais, C'est donc ça, donnait c'est ça. Donc le carnaval, c'était juste un thème. En fait, le festival, si tu veux, pour t'expliquer, le festival, en fait, l'idée qu'on a eue avec le festival, c'est d'avoir 2 stages. Un festival de musique, généralement, en Occident ou ailleurs, c'est 2 scènes. Mhm. Une scène, ce qu'on a fait cette année, c'est une scène qu'on appelle la Sunday, avec Ouais. hip-hop et afro. Oui. Une scène alternative qui était D'accord. afro house, house music, électro, Reggae. reggae. On parle de 2 scènes sur le même site ou on Même parle site, ouais. de 2 scènes Non, sur un même même site, stage? Sur le... Non, même si- sur non, le- Non, d'accord. sur le même site, mais. Et, Ok, Et ça, c'est très le bien. festival, en fait. D'accord. Et sur la scène alternative, par exemple, il y a Ismaël Isaac qui est passé. Ouais. Ok. Tu vois, Ismaël c'est- qui est passé. Sur la scène hip-hop, il y avait DJ Tunes, le DJ de Wizkid, il y avait Amari qui venait du Ghana. Ok. Et on avait genre plein de DJ qui venaient de D'accord. Paris. Vous n'avez pas de souci à faire venir ces stars En- d'ailleurs? Ça fait partie du après, challenge, hein. Après le temps, ouais, bien sûr, il y a le challenge de trouver vraiment une star à faire venir, mais Mhm. après, je veux dire, surtout pour nous les DJ, il y a un réseau qui s'établit en fait Ouais. entre les D'accord. voyages, on rencontre plusieurs personnes, on devient une grande famille en fait quoi. Donc quand il y a un événement, soit nous on se déplace pour aller chez eux, ou nous, vice versa on les invite pour venir chez Non, nous. mais puis il y a le challenge du budget aussi. Aussi, bien sûr, c'est ça. Il y a On retourne dans les il y a un finances. an, par exemple, on n'aurait fait venir personne. Et on a fait venir, du moins, avec l'aide de Coast to Coast, il faut quand même préciser. D'accord. On a fini Rema. De feu Jean-Marc Guirandou, Effectivement. Voilà. Oui, qui a été récupéré par son, Cheikh Outaï. par son neveu, neveu. Ouais. Cheikh Guirandou. qui est- Et on a eu Rema oui. et Chili, celui qui chante au San Pellegrino avec la danse. D'accord. Merci pour la pub. Alors, moi, je voudrais revenir à Suspect 95. C'est quoi l'inspiration derrière les textes? C'est tout ce qui m'entoure, c'est ce que je vois sur les réseaux, ce que je vois quand je marche, ce que je vois quand je suis dans ma voiture, les histoires qu'on me raconte. Je tiens à ce que moi, j'aime pas chanter des morceaux au hasard, juste comme ça, pêle-mêle. Moi, ce que j'aime chanter, j'aime développer des thèmes dans lesquels tout le monde se retrouve. Tu vois, comme J'ai envie, comme Ma seule petite, comme Promesse, tu vois. Promesse, Ouais, personnel. tu te retrouves dans Promesse, n'est-ce pas? Tu te retrouves dans Promesse. On se retrouve alors dans Promesse. Retrouvons-nous. Voilà. Voilà, donc des thèmes comme ça où quand je sais que ça va parler à tout le monde en fait. Tu vois un peu, j'aime mettre en musique le vécu de tout le monde. Voilà, c'est de ça que je m'inspire. Alors, est-ce que ces textes auront tendance à évoluer avec le temps? Est-ce que tu serais intéressé, comme d'autres rappeurs, à dénoncer, à parler de politique? Je ne sais pas si tu le fais déjà. Je pense que Projet, c'est le travail des ados. il y a déjà, voilà, il y a déjà de la politique dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que même j'ai déjà commencé, mais peut-être que les morceaux sont pas encore. Parce que je prévois aussi sortir une mixtape dans peu de temps. Je vais pas réellement dénoncer parce que moi j'aime pas les sons vraiment pessimistes. Ça, c'est le vraiment travail du tristes, Zouglo, voilà. ça. Moi je vais plus amener de la joie, tu vois. Même si je dénonce, voilà, même si je dénonce, je vais dénoncer avec humour, un griffe. Oui, tu bien vois. sûr. Voilà, avec Un humour noir, ça passe je- plus facilement. C'est un très bon mot. C'est un très bon mot. L'humour noir, tu vois un peu. Au propre il y a- comme au figuré, hein, parce il y a- que il y je a pense une- pas qu'il soit si clair que ça. Il y a une phrase dans un de mes sons qui arrive où je dis que tu arrives, ta mère est entre la vie et la mort, tu arrives à l'hôpital, mais comme tu es pauvre, on dit mets-toi sur le côté, on va soigner le rhume du boss d'abord.
Est-ce que tu vois un peu? C'est pas noir, mais je pense que j'aimais un peu. C'est une réalité, mais je mets un peu de ma petite touche dedans. Voilà, donc moi, je vais pas dénoncer hardcore. Oui, arrêtez ouais, non. Moi, je vais plus faire ça à ma manière. En gros, c'est le hip-hop des années 90, début 90. Pas ça, non. Non Non, parce qu'il c'était pas hardcore, c'était pas de la dénonciation. Non, je dis pas qu'il est vieux. Bon, même si. Même si. Voilà, moi je ne vais pas appeler ça de la dénonciation. Je vais trouver un mot pour ça. D'accord. Mais pas hardcore. Assez doux, assez posé. Alors, on va essayer d'être assez doux, assez posé, mais chaud en même temps. C'est très paradoxal, je sais. Essayons de mélanger tout ça pour donner quelque chose à ce truc. On est vendredi. Le public va un peu faire les chœurs de J'ai envie. D'accord. Et puis, Suspect nous fait en 1 minute là quelque chose, quoi. Quand je suis chez moi, j'ai envie d'économiser. Mais dès que je sors, je veux plus garder mon argent. Les go là sont belles, elles ont les formes, elles ont l'argent de loyer et des factures, j'ai envie. On y va! 1, 2, j'ai envie de tout dépenser. Ah, de tout. J'ai envie de tout. Ah, de tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser. Ah, de tout dépenser. J'ai envie de tout dépenser. On n'est pas des femmes qui disent de faire projet. Projet, c'est travail des ados. En tout cas, Dieu, si tu ne m'attrapes pas, c'est éponge, j'ai laissé comme héritage. Et à toi, mais il y a fesse de la fille là. Maman vient te donner l'argent. C'était pour nourrir tes enfants, non? Tout le monde! J'ai déjà bouffé mon salaire. Mon Dieu, moi-même, j'étais déjà découragé. Le seul jet qui me reste, c'était pour payer mon courant. Mais quoi? Mais c'est pas grave. On y va! J'ai envie de tout. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Sur le plateau de la télé d'ici, jolie a cappella et belle reprise d'ailleurs du public. C'est bien, hein, vous chantez très bien. Avec beaucoup d'efforts, d'abnégation, vous atteindrez mon niveau. D'accord. Pierre, découverte tout de suite, qu'est-ce qu'on découvre? J'ai cru voir passer Netflix ou quelque chose, Tax, Oui, Netflix. on va parler de Netflix. Compte Netflix? Vous en avez un? En fait, je squatte le compte de quelqu'un. Ah, il y en a beaucoup. J'avoue. Il y en a Non, je beaucoup rigole. comme ça. Netflix. Ouais. Alors, ok. Donc, Netflix débarque sur le continent africain en 2016. Tout le monde se dit ça va être un échec. Et au point que ça ne marchera pas en fait. Et c'est totalement le contraire. Ça se passe super bien. Au point de menacer certains grands opérateurs africains de télévision payantes et de services VOD. Donc, fin 2018, Netflix, c'est 1,363 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne. Donc le chiffre, il a dû augmenter depuis. Et l'entreprise mise sur des contenus africains donc pour attirer plus d'audience. Alors jusque-là, Netflix ne payait pas de taxes sur ses services, mais ça change parce qu'en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de taxer le service et l'information a été rendue publique le 9 janvier dernier par le directeur général des impôts lors d'une conférence de presse. Donc d'après les informations qu'on a, la taxe sera de 3% sur le montant versé par le client et dont l'entreprise est censée bénéficier. Et donc d'après le directeur général des impôts, tous les moyens ont été mis en œuvre. On sait que c'est souvent compliqué de faire taxer des grandes entreprises qui ne sont pas basées sur le continent. Donc il y aura Netflix, YouTube, Dailymotion, tout le monde va payer la taxe. Et 40% des taxes perçues sur la vidéo à la demande seront versées à l'Office national du cinéma et les 60 autres seront affectés au fonds de soutien de l'industrie cinématographique. Donc on sait que c'est vraiment 2 pôles qui ont besoin de finances. Donc c'est une initiative à saluer parce que le pas a même été emboîté déjà depuis longtemps en Europe ou ailleurs. D'accord. Personnellement, j'attends de voir si ça pourra se faire ou pas parce que c'est une problématique mondiale. C'est compliqué à mettre en place, mais vous dire, voilà, c'est une bonne décision. Ces boîtes sont très astucieuses. Oui, c'est bien. C'est une très bonne décision. On marque une pause. Il y a la pub. On revient juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour l'avant-dernier virage de votre talk show quotidien du lundi au vendredi sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie du collectif Bain de Foule, Jeune Lio, Aziz Doumia et également Black Charles et aussi toujours en compagnie de Suspect 95. Est-ce qu'on peut imaginer Suspect 95 sur du zouk ou... Sur du zouk. Je vais faire mes mêmes trucs là sur zouk encore. En fait. Oui, je vais pas venir zouker. Oui, mais pas avec cette coiffure. Je vais faire mes mêmes trucs là sur du zouk avec ma même coiffure. D'accord, très bien. Bon, on va regarder le self-interview avec l'un des dinosaures du Zouk Love, c'est Eric Virgal.
Salut tout le monde. Quelle chance, un jour béni pour moi aujourd'hui que de rencontrer Eric Virgal. Bonjour. Bonjour, le jour est béni pour moi. C'est moi qui te rencontre, je viens chez toi, je viens te chercher. Vous venez chez vous, hein, finalement, parce que Oui. vous êtes abidjanais, Eric. Oui, c'est ma terre. Et on ne compte plus les allers-retours, les fois où vous êtes venu à Abidjan. Est-ce qu'à chaque fois l'émotion est intacte? Oui, je pense qu'elle est là de manière quasi permanente. Et je viens à la nage. Ça faisait 7 Et c'est ans que vous n'étiez très pas bien. venu, hein. Ça fait 7 ans, oui. Qu'est-ce que vous avez Ça fait m'a entre-temps? Beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de musique, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup de terres différentes. Mais il y a toujours une partie de ce cœur-là qui bat ici. Et souvent, j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent d'ici, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors? Oui, quand est-ce que tu reviens quand tu nous manques et puis il me manque aussi, c'est cela. Quoi. Ouais. Mais c'est toujours un bonheur de les entendre. Je ne vous apprends rien, les Ivoiriens vous adorent, les Ivoiriennes encore plus. Est-ce qu'il y en a une qui a volé votre cœur à un moment? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était Ça, qui? Je ne le dirai pas. Est-ce que vous la reverrez pendant ce séjour? Oui, non, je ne sais pas, Mais elle a refait sa vie, elle a sa vie. Mais j'ai plein d'autres amis qui sont là. Des amis, hein, ça s'entend. Hein. Ouais, des amis. Ok. Que devient Orlan? On a recommencé à chanter ensemble, ça fait cette année, on a recommencé à chanter ensemble. D'accord. Et donc on se voit assez souvent, on était au téléphone, quelques jours avant mon départ, je l'avais eu au téléphone, mais elle tourne aussi dans le monde. Elle a très envie de venir ici, d'ailleurs il en a question de plus en plus. Ok. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre sac, dans votre petit sac d'homme? Et des livres, j'ai des livres, j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai? Je crois que c'est des livres, et mon portable c'est fondamental, j'ai des livres. Et un chargeur sans doute. Hein. Ah, il y a le chargeur, c'est ça. Sinon, sans chargeur, je suis vraiment mort, quoi. Combien de jours, combien de nuits, je suis sans nouvelles de lui. Je souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Et pourtant, nous aimer, et pourtant, ok, et pourtant, ok, et pourtant, nous aimer. Merci Eric. Je peux vous faire un bisou? bisous. Alors, je ne sais pas si c'était une interview intimiste, une interview confidence. En tout cas, il se mormonnait des choses plutôt que de parler. Hein. Enfin, ouais, bon, ok, d'accord. J'y suis jamais allé à la Sunday, mais je reste persuadé que nos DJ Lio et Black n'ont jamais mixé du zouk là-bas. Si, moi. Vous vous trompez. Ok, sorry guys. Sorry guys. Mais bon, dans tous les cas, je suis sûr d'une chose, c'est que, en fait, Eric Virgal, c'est un ancien prof de maths qui a arrangé le stylo, profit de la musique, un peu comme Suspect 95, qui lui a cessé d'aller à l'école. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'il a de mauvais ou bons résultats. De très bons résultats, j'avoue. Et D'accord. Merci. Ouais, D'accord. ça, je badine pas dessus, mais la passion pour la musique a dominé. D'accord, ok. Ça va, tu vas tenir? Oui. Quand l'argent rentre, tu es dedans, tu tiens. D'accord, très bien. Très bien. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, tu as dû revoir un peu ton hip-hop. Hein. On n'est plus dans le hip-hop style Almighty, Stizo, machin et tout. Kif No Beat qui a dû mixer donc son hip-hop avec du coupé décalé pour donner un peu ce qu'ils appellent le hip-hop décalé et tout. C'est un peu cela aussi ton registre ou pas? Je veux dire d'abord que je suis fier de ce hip-hop qui est là aujourd'hui parce que c'est un hip-hop qui a notre image. D'accord. Voilà. Au début, il ne faut pas qu'on se montre. On copiait sur les Français. On copiait d'abord sur les Américains, parce que c'est de chez eux que c'est venu. Ensuite, on a copié sur les Français, tu vois. Et vraiment, le hip-hop a commencé à être, je peux dire, accepté à 100%, je peux dire, quand on a commencé à ivoiriser notre chose. On a commencé à laisser aller notre accent. Je le disais même sur Twitter il y a pas longtemps. C'est ce que moi j'appelle du rap ivoire, en fait. Ce qu'on faisait, c'était du rap français. D'accord. Voilà, c'est maintenant qu'on fait ce que j'appelle du rap ivoire. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Princesse Graine de Star, le kiff du web, de quoi on parle? On parle d'une jeune fille qui est extrêmement talentueuse et on va découvrir ça en images et vous me direz ce que vous en pensez après. Kill it, baby. Yes. Yes. Come on, baby. You changed. I wanted to be like perfect.
Contrôle vocal indiscutable. Indiscutable. C'est D'accord. magnifique d'entendre une jeune fille, une future Whitney Houston. D'accord. Celle qui va venir tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici est plutôt inspirée par Toni Braxton. Elle est une sorte de requin de studio. Elle a notamment participé à The Voice Afrique francophone en 2016. C'est une voix qui vous plaira, forcément, qui vous enchantera, messieurs. Je propose juste qu'on marque une pause. On revient juste derrière pour justement se délecter de cette prestation. C'est le tout dernier virage de la télé d'ici. On va remercier l'Institut de formation Sainte-Marie de Koumassi qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission également. Alors, voilà, un institut qui ne s'est pas fait qu'enseigner visiblement. Remercier aussi le regroupement des jeunes d'Abobo qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Voilà, ça c'est vraiment un bobo, c'est-à-dire qu'avec une seule voix, ils arrivent à produire le son de 50 personnes. Alors les gars, Aziz, Lio, Black, c'est quoi le next step pour un peu reprendre la question de Pierre? 9 février, il y a une Sunday, je le dis déjà. Ouais, et puis festival encore à la fin de l'année. Si D'accord. Le 9 février, c'est un vendredi, hein, c'est ça? Bien sûr. Ah, c'est un dimanche, Sunday. Sorry guys. Suspect 95, l'actu? On s'apprête à sortir un projet, mon premier projet, une mixtape, voilà, qui aura 15 sons. Et on prépare aussi, exclusivité, notre premier palais de la culture. D'accord. Et ça sera pour quand? Je ne dis pas la date, sinon les sponsors vont se... D'accord. Bon, on dit quoi? Premier trimestre, deuxième trimestre? Ça va être fin deuxième trimestre. Fin deuxième trimestre. Ouais, fin deuxième D'accord. Donc, c'est-à-dire le dernier samedi du mois de mars. Deuxième trimestre. Ah, deuxième trimestre. Donc, dernier samedi du mois de juin. Donc, le concert Palais de la Culture de Suspect 95. Voilà. On n'a rien révélé. Tout va bien. Merci à Aziz, merci à Lio, merci à Black Charles, merci à Suspect 95, merci à Princesse, merci à Pierre. Excellent week-end à toutes et à tous. On vous laisse en compagnie de Nadia Gbaté, qui nous reprend d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici deux titres. Douci de Woody, c'est un vrai gros souvenir qui figure d'ailleurs en pole position dans les archives de l'histoire de la musique ivoirienne. Et Ferrari de Yemi Alade, un coup d'œil donc à la musique Naija qui, vous le savez en ce moment, donc surclasse toutes les performances africaines. À lundi, d'ici là, take care. Nadia Gbaté, right now, sur la scène de la télé d'ici.
L'amour là, c'est pas prochain, c'est hâte. Hein? Si tu m'aimes, tu me payes un salaire, pourquoi pas? If you love me, you go buy me Ferrari. If you like me, you go buy me salary. Hey, super we sitting a money de hookah. If you wanted to go spend it to chop,